Alors le principe du rénovateur, c'est quoi? C'est qu'en fait, au départ, il n'existait pas de produit pour décaper. Décaper du bois, décaper du métal, pas proprement de produit pour faire du décapage. En gros, la solution, c'était un petit accessoire de décapage qu'on met au bout de sa visseuse, ou alors des produits chimiques qui ne sont pas terribles pour l'environnement, ou alors encore un nettoyeur haute pression pour nettoyer du bois, ou enfin une terrasse bois, ou je ne sais quoi. Donc on a d'abord réfléchi en se disant on va essayer de développer un produit dont la vocation est de dégriser les terrasses, de nettoyer les terrasses notamment, ou des piscines hors sol. Et puis de fil en aiguille, on a développé au sein de notre groupe une offre avec plusieurs brosses qui vont remplir plusieurs fonctions. Alors on va s'approcher un petit peu de cette zone-là. Donc vous avez, à la base, vous avez deux machines chez Peugeot. Donc cette machine-là en version sur batterie, une autre machine qu'on verra juste après, en version filaire. Et avec les différentes brosses que l'on vous propose, vous allez pouvoir dégriser une terrasse par exemple, décaper une table en tôle, et on verra que c'est quelque chose d'une grande efficacité. On peut travailler sur une surface non plane, par exemple un tonneau. Là on a une zone qui est très très moisie, alors j'arrive pas à voir si c'est du bois ou de la pierre, mais on est vraiment sur une zone qui est très moisie, donc cette brosse là va bien faire le travail. Décaper des volets. Si vous avez de la chance et que vous trouvez chez un brocanteur une jolie voiture à pédales, vous pouvez la décaper aussi. On va faire un essai, alors pas avec une voiture à pédales, mais avec un vieux réservoir de scooter, et vous allez voir que c'est assez spectaculaire. Cette machine en particulier, dont on va faire la démonstration maintenant, elle fait partie d'une famille plus importante, qui est la famille Peugeot Energy Hub. Alors vous la retrouverez sur le site de Peugeot Energy Hub, et vous avez déjà un certain nombre de produits. Le principe général, c'est que vous avez une batterie qui va alimenter plusieurs machines. Donc celle dont on parle là aujourd'hui, c'est celle-ci, hein, c'est donc le rénovateur sur batterie Energy Hub. Alors une précision, cette machine-là, comme toutes les machines de la gamme Energy Hub, toutes les machines électroportatives de la gamme Energy Hub, bénéficient d'un service après-vente vraiment particulier. C'est-à-dire qu'avec le service après-vente Energy Hub, vous avez la possibilité de ne pas rapporter, si vous le souhaitez, de ne pas rapporter la machine qui serait en panne, tant qu'elle est sous garantie bien entendu, dans votre magasin. Vous pouvez directement entrer en contact avec nous sur Internet, sur notre site web, et puis on va gérer votre SAV directement avec vous, et vous n'aurez pas besoin de refaire des kilomètres pour la rapporter dans votre magasin, ni la renvoyer sur un site web si vous l'avez acheté sur Internet. Vous pouvez simplement la déposer au relais colis le plus proche, on vous l'indiquera, de façon à ce que ça soit simple pour vous. Et très rapidement, c'est-à-dire sous 3 jours maximum, vous recevez une machine neuve chez vous. Nous, on récupère celle-ci, on fait ce qu'on a à faire avec elle, mais vous avez résolu votre problème, en 3 jours c'est réglé, et vous n'avez pas eu besoin de vous payer 40 ou 60 ou 80 km de carburant pour faire l'aller-retour au magasin où vous l'aviez acheté. Donc c'est un vrai confort. Et puis aussi, vous êtes en contact avec nous en direct, comme vous l'êtes aujourd'hui. C'est-à-dire ça vous permet aussi d'interagir avec notre service après-vente, qui est toujours très très disponible pour les cas où vous ayez envie d'échanger avec nous. Alors cette machine, on peut prendre la poignée, donc une poignée avec du caoutchouc ici. Je peux la passer en mode droitier ou en mode gaucher selon ma main. Je suis avec un moteur brushless, donc qui consomme moins, ça c'est important. C'est une machine qui intrinsèquement consomme énormément d'énergie. Le poids de la brosse qui est ici, d'abord, qui génère beaucoup de consommation énergétique, et puis le fait que vous travaillez en pression, donc inévitablement ça consomme pas mal d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on la conseille plutôt avec des batteries 4-5 ampères minimum, et pas en 2 ampères, c'est un peu juste. Ensuite, on va changer la batterie assez simplement en retirant le petit capot qui est ici. Ici, je vais pouvoir brancher un aspirateur, on verra en fonctionnement tout de suite. Là, vous avez un variateur de vitesse. Une machine qui est très solide, hein, vous avez 38% de fibre de verre à l'intérieur, une machine en nylon, donc vraiment une très bonne machine, une bonne prise en main. Et qui est livrée comme toutes les machines de la gamme Peugeot, presque toutes les machines électriques de la gamme Peugeot, avec un kit de sécurité. Un kit de protection si vous préférez. De base dans ce kit, il y a un masque, ça je pense que maintenant tout le monde sait à quoi ça ressemble, des bouchons anti-bruit et des lunettes de protection. Alors il ne vous a pas échappé qu'il y avait un petit sujet en ce moment de priorisation des besoins des masques, donc c'est quasiment impossible aujourd'hui sur nos métiers de trouver des masques et des usines qui puissent nous vendre simplement parce que la production est dédiée quasiment exclusivement à des fins sanitaires, ce qu'on peut parfaitement et légitimement comprendre. Donc soyez pas surpris si dans les mois qui viennent il n'y a plus de masques, il y aura toujours les lunettes et les bouchons qui sont aussi 2 outils absolument nécessaires pour éviter par exemple d'aller faire un tour aux urgences ophtalmiques un dimanche soir, parce que ces trucs-là ça arrive le dimanche en général.
On passe aux essais et on va tout de suite attaquer avec la machine sur batterie. On va d'abord travailler sur une tôle. Alors, on va s'approcher un tout petit peu. Merci. Voilà, super. Ici, vous voyez, c'est une porte de vestiaire. Les vestiaires que vous connaissez, on en voit beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de gens qui récupèrent ce type de vestiaire et qui les transforment en étagères ou on les voit parfois en meubles bas aussi. Enfin, c'est assez spectaculaire ce que vous arrivez à faire avec. Donc là, on en a trouvé une. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'avec cette machine-là, alors je vais arrêter de parler pendant que je fais tourner la machine. Avec cette machine-là, on va satiner en fait toute cette zone-là, vous voyez, qui est encore un peu piquée. Elle a été décapée avec une brosse. En laiton, mais on va la satiner davantage. Donc bouchez-vous les oreilles et on se retrouve juste après ça. Voilà. Donc là, vous avez les deux côtés. Donc si on se met comme ça, on verra pas mal. Donc vous voyez entre guillemets le avant-après. Hein. Donc après l'usage de la machine et avant la machine. Donc on a un résultat qui est assez spectaculaire. Et vraiment on retrouve la tôle après. Alors vous pouvez décider de la peindre, de remettre un vernis par-dessus, de faire ce que vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment un support qui est plus doux et qui est très agréable à travailler. Donc ça permet de recycler en fait ce type de matériel. Ici, on a essayé aussi avec la même machine, la même brosse. Alors, j'ai oublié de vous préciser, là, on est sur une brosse à satiner. C'est une brosse avec des fibres à l'intérieur, voilà. Un peu comme du tampon Jex, là, vous savez, les éponges. Et donc, avec cette même brosse, on a repris cette planche-là. Ici, alors, on ne verra peut-être pas très bien, mais là, on a passé en fait un coup de nettoyeur haute pression sur cette zone-là. Donc, c'est un équivalent bois de terrasse. Le nettoyeur de pression, l'inconvénient, c'est que ça attaque la fibre du bois et ça l'abîme. Donc c'est pas vraiment le truc à faire. On le disait tout à l'heure, le but c'est à la fois de pas utiliser des produits chimiques, mais aussi d'éviter le nettoyeur de pression parce que ça consomme de l'eau, ça c'est une chose, mais qu'en plus ça va abîmer la terrasse. Donc là, on a volontairement abîmé ce bois de terrasse. Et après, on a passé la satineuse. Et là, voilà, j'y vais sans problème. J'ai pas peur de me mettre des écharpes dans les doigts. Le bois est parfaitement lisse. Et de là à là, la différence, c'est le passage avec cette machine-là. Allez, on va passer maintenant à du type de bois de palette. Celle-ci, on va la mettre là. Donc là, d'abord, pour dégriser. Alors, on est vraiment sur un équivalent bois palette. Hop, voilà, comme ça. Merci. Là, on est sur un équivalent bois palette. Donc là, on va dégriser cette surface qui est grisée comme si vous aviez des palettes qui restaient à l'extérieur. Là encore, il va falloir se boucher les oreilles. Ça va faire plus de poussière que tout à l'heure. Et on va d'abord dégriser avec cette brosse-là, donc brosse en laiton. D'accord. Et ensuite, on va passer la brosse à satiner. Donc, je vais mettre des lunettes cette fois-ci. Et on y va. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, alors c'est difficile de s'en rendre compte à la vidéo, mais on a retrouvé du veinage là, on l'entend. Vous voyez, là c'est assez lisse. Et là, on trouve du veinage ici. Et après, on va passer donc cette machine là pour finir et avoir quelque chose de mieux fini, de plus lustré. Voilà, donc là c'est bon, je suis redécoré pour le week-end. Et en plus, donc on a vraiment une finition qui est nickel. Là encore, je peux y aller, je peux mettre les doigts sans problème, il n'y a pas d'écharde. Et ça vous permet de vieillir. On voit beaucoup de gens maintenant qui vieillissent artificiellement du bois assez récent. Vous allez sur Instagram et vous verrez que Romain Desbois a fait, avec cette brosse-là, a fait un travail sur un volet assez remarquable, un décapage intégral de volet. On va faire l'exercice tout à l'heure, mais avec l'autre machine. Et puis on a aussi Philippe Murat sur YouTube
qui a fait un boulot assez dingue aussi. Je vous invite à aller voir sa chaîne sur YouTube où il a brûlé du bois pour faire du bardage. Et il a utilisé cette machine-là et cette brosse-là aussi. Vous verrez, c'est assez spectaculaire. Alors dans les applications qu'on a de cette machine-là, on a la possibilité aussi de mettre par exemple cette brosse que vous avez ici. Donc là c'est une brosse en nylon qui est abrasive, avec des poils assez drus et qui est abrasive. Et là l'intérêt c'est qu'on va pouvoir démousser assez facilement de la pierre. Donc on va se mettre comme ça, on va pouvoir démousser facilement de la pierre, j'enlève ça. Et puis pourquoi pas, si vous avez envie ou si vous avez un peu la flemme, vous pouvez aussi enlever du lichen sur la mousse. Sur un arbre. Voilà. Alors ça c'est important parce que à la fois j'ai enlevé la mousse et je l'ai récupérée ici parce que j'ai pas mis l'aspirateur et ensuite j'ai pas abîmé l'arbre. Donc là c'est une bûche. Mais si c'était pas qu'une bûche, si c'était un arbre complet, il se trouve que je l'ai pas abîmé donc je l'ai pas fait de mal. J'ai juste enlevé en surface et j'ai gratté en surface de façon à pouvoir enlever le nickel. Donc c'est le nickel, pardon. Donc je pense que c'est un bon résultat. On va passer maintenant à la version filaire. Alors avant de vraiment parler des machines filaires et de vous montrer comment ça fonctionne, on va regarder ce que vous recevez quand vous achetez une machine de ce type-là. En ouvrant la boîte, on a une boîte avec la brosse, donc qui est la brosse laitonnée, dont on a fait l'essai à l'instant. On retrouve notre kit de protection. Dans un petit sachet en plastique, vous allez avoir de la visserie pour fixer le capot. Vous allez avoir des clavettes si vous utilisez des brosses d'une autre marque, par exemple, qui ne viendraient pas s'emmancher directement dans la machine. Et vous allez avoir une poignée également que vous allez pouvoir mettre à droite ou à gauche de la machine. Et ce qui est très important, vous allez avoir aussi des charbons pour pouvoir remplacer, je fais du bruit, des petits charbons pour pouvoir prolonger la durée de vie de votre machine. Ça c'est extrêmement important, on va en reparler maintenant, parce que c'est vraiment un point super important. Voilà la bête. Donc ça c'est quand vous avez décidé de faire du gros travail, par exemple sur des terrasses, ou sur des surfaces un peu importantes. Là c'est ce type de matériel. Donc la poignée de nouveau droitier ou gaucher, réglable en hauteur. Réglable comme sur l'autre machine, donc devant, derrière. Vous avez ici quelque chose de très pratique qui vous permet de ne pas porter toujours le poids de la machine. Donc là, vous imaginez que la brosse est là, je ne vais pas le monter pour pas vous prendre du temps, mais vous avez la brosse qui est ici et vous avez le poids de la machine. Alors au bout d'un moment, ça peut paraître un peu lourd. Donc c'est agréable et confortable d'avoir cette molette en fait sur laquelle vous allez vous appuyer et en réalité, vous allez très peu porter le poids de la machine puisque c'est la machine qui va se porter toute seule de l'avant. Alors, je vous parlais des charbons. Ça, c'est vraiment important. Vous avez sur le côté de la machine, ici, un accès rapide au charbon. D'accord ? Vous ouvrez ça, il y en a un autre de l'autre côté. Vous pouvez, vous ouvrez le petit couvercle qui est là, vous enlevez les charbons et vous remplacez par ces charbons-là. C'est vraiment important parce que si vous laissez les charbons s'user jusqu'au bout, c'est comme ça qu'en fait le moteur se met à ne plus tourner parfaitement rond. Et c'est vrai de toutes les machines avec un moteur universel de ce type-là en version filaire. Et vous allez avoir un moteur qui va vriller, ça va faire un mauvais bruit et elle ne fonctionnera plus bien. En remplaçant les charbons, et nous on fournit les charbons avec nos machines quand il y en a besoin, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre machine, vous n'êtes pas obligé de la jeter, de la remplacer, d'en acheter une nouvelle. Vous voyez, ça c'est important, on est quand même à un moment où on essaye de consommer intelligent. Alors cette machine-là, elle a un câble de 5 mètres, elle a un moteur de 1500 watts, un variateur de vitesse ici, ce qui est important aussi, un indicateur de surchauffe. C'est-à-dire si cette machine-là, vous la sollicitez beaucoup trop, il faut en fait, je pense que personne ne verra jamais ce voyant s'allumer en réalité. Mais il est là au cas où, si vous la sollicitez vraiment beaucoup trop, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le voyant va s'allumer, donc vous saurez qu'il faut un peu calmer le jeu, la laisser refroidir un peu et y retourner un peu plus tard. Et puis, comme un produit seul, c'est sympa, mais un produit bien emballé, c'est encore plus sympa. On vous a prévu un beau sac Peugeot, d'accord, de quoi ranger la machine et la transporter très facilement pour aller sur un chantier. Alors, on va tester maintenant la machine sur ce réservoir de. Je vais reprendre mon aspirateur. Sur ce réservoir de scooter, un réservoir de marque Motoconfort, qui
date de 1954 si je ne m'abuse. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est une brosse un peu particulière, une brosse qui est assez spectaculaire parce qu'elle va s'ouvrir avec l'inertie de la roue, de la machine, et ça va faire un peu comme un hérisson, si vous voulez. Donc on va la regarder, pareil, on se bouche les oreilles, et puis on va décaper en essayant de vous montrer à l'écran, ce qui n'est pas facile. On va se mettre comme ça, voilà, ça c'est bon, qu'elle va prendre la forme en fait ici, et que ça vous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, on a un rendu qui est assez remarquable sur un temps très court. Et puis j'ai fait quelques allers-retours. J'ai pas allumé l'aspirateur, donc je m'en suis remis partout. Et voilà. Donc on a un résultat qui est assez spectaculaire. Donc ça va fonctionner sur du métal, ça va fonctionner aussi sur du bois. Parfait pour des formes non planes. Et puis objectivement parfait pour d'autres formes également. Alors ça, c'est une singularité de ces produits, les deux rénovateurs. C'est que vous allez, quelque part, c'est vous qui allez décider ce que vous en faites. Les brosses, nous, on les a imaginées pour un usage, pour un contexte, mais au bout du bout, ce qui est important, c'est ce que vous allez faire avec, et donc vous allez imaginer des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. Donc, il ne faut pas hésiter à les partager, nous, ça nous intéresse aussi, parce que ça nous donne des idées sur des évolutions de brosses. Alors, on va changer de crèmerie, et on va passer ici. Donc là, on s'attaque à du encore plus lourd. Donc là, on a un volet avec... il y a 2 épaisseurs de peinture. Ouais. 2 épaisseurs de peinture. On va attaquer un peu plus fort après. Mais bon, déjà, là, c'est pas mal. Je vais allumer l'aspirateur. Avant d'allumer l'aspirateur, donc là, on est sur une brosse différente. Vous voyez, c'est des brosses à lamelles tout en longueur. Alors qu'avant, on était sur des brosses à lanières individuelles. Donc c'est pour ça qu'on avait cette forme. Là, on est sur une surface plane, donc on va plutôt utiliser une brosse à lamelles. Allez, on y va. Voilà. Bon, ça va assez vite. Je pense que chacun peut le voir. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait la traverse qui était ici. Donc, il reste des taches sombres. Bon, ça, il faudra mettre de l'éclaircisseur pour les enlever. Ça vient de la rouille qui était sur la barre métallique. Mais sinon, l'essentiel de la peinture, évidemment, si j'insiste un peu, je vais enlever ce qui reste. Donc, on voit vraiment pour du décapage de volets, c'est la solution parfaite. Il n'y a rien à dire. Après, on peut aller aussi sur une table comme ça. Alors je précise, je vous parlais de Romain Desbois tout à l'heure qui avait fait une vidéo sur un volet de ce type-là, ou des volets de ce type-là. Je précise que vous pouvez aussi utiliser l'autre machine pour la même finalité. Simplement, celle-ci va être plus puissante. La brosse sera un peu plus grosse, mais surtout sera plus puissante. Donc vous aurez peut-être des résultats plus rapides. Voilà. C'est à peu près par là que ça va se passer. Donc c'est vraiment une question de choix et de ce que vous voulez vous effectivement obtenir comme résultat. Maintenant, on va aller sur une bonne vieille table en tôle. Donc là, on a 3 couches de peinture, un peu de rouille histoire d'avoir un truc bien abîmé. Allez, c'est parti, on y va. Je vais remettre un coup d'aspirateur. Bon, voilà, je pense que là, chacun est convaincu. Voilà, ça, c'est une surface que vous avez la possibilité de satiner, de repeindre. Vous faites bien absolument comme vous le souhaitez derrière.
voilà, là, on a vraiment un résultat qui est clair. On va juste le remontrer 2 secondes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça fait pas mal de poussière. Donc il en reste sur la machine, c'est inévitable à ce stade vu la typologie de la construction de la machine. Il faut bien que ce soit ouvert en dessous. Donc ça fait de la poussière, mais l'aspirateur est vraiment nécessaire. Sans cet aspirateur, là on est en vase clos, en pièce close. Sans cet aspirateur, on aurait vraiment de la poussière partout. Donc aspirateur obligatoire. J'ai pas porté de masque pour que vous m'entendiez bien, mais en théorie, un masque anti-poussière. Voilà, pour ce qui est de ces deux machines dont on voulait vous parler aujourd'hui. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions.